Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain a gagné 4-1 face à Lyon. Ce ne sera pas très long. La vérité, elle est simple, c'est que ce PSG-là est en train de très bien fonctionner pour le moment. Ces derniers temps, on a eu l'occasion de voir un Paris Saint-Germain en championnat qui a l'air plus confiant. Je dis bien plus confiant. Collectivement parlant, écoute, c'est le début de saison. Toujours, c'est comme cela. Cependant, on les attend nous tous au mois de mars et au mois d'avril. Là où ça va être très chaud en Ligue des Champions. Mais quand tu les vois, pour une fois, j'ai envie de dire qu'ils sont en train de cuisiner et ça sent bon. Ils cuisinent et ça sent bon. On n'a pas encore mangé le plat, mais ils cuisinent et ça sent bon. Donnarumma a l'air concentré. Il a fait plusieurs arrêts aujourd'hui qui ont été décisifs. Belle frappe de Ryan Cherki. Donnarumma a fait l'arrêt. Frappe de Corentin Tolisso. Donnarumma a fait l'arrêt. Lyon n'a pas été si mauvais que ça. C'est juste que Lyon, tu les regardes et tu te demandes en fait à savoir est-ce qu'ils ont vraiment de la motivation. Ils ont l'air amorphes. Ils ont l'air amorphes. Aujourd'hui, on nous parle de Laurent Blanc, grand joueur de football. Nous, on l'a connu. En tout cas, les gars qui ont le même âge que moi, on a très bien connu Laurent Blanc. Très grand joueur de football, légende et tout, on est d'accord. Monsieur le Président, cependant, je suis désolé, dans un monde normal, il ne peut y avoir qu'un seul président. Il ne peut y avoir qu'un seul président. Et le président aujourd'hui, c'est qui? C'est Kylian Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, quand tu le vois avec son équipe là, tu sens réellement qu'il a l'équipe qu'il voulait. Je ne sais pas si Mbappé veut vraiment aller au Real Madrid, mais je sais que Mbappé, il a l'équipe qu'il voulait. Une équipe remplie de boys qui sont prêts à se battre pour le PSG et aussi pour lui. C'est fini. Il n'y a plus de Léo Messi. C'est fini. Il n'y a plus de Marco Verratti. C'est fini. Il n'y a plus de Neymar. Aujourd'hui, tu n'as que des boys qui sont déterminés. Récupération de Ugarte dans les pieds de Corentin Tolisso. Franchement, en toute honnêteté, le Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non, il a changé. Il a changé le PSG quand même. Franchement, il a changé. Marquinhos a un rôle de leader, mais moi qui me rassure un peu plus, quand le boy Barcola est rentré, le simple fait d'avoir vu Marquinhos traverser le terrain, aller voir Barcola qui était en train plus ou moins de se faire siffler, même carrément par les supporters lyonnais, et de lui dire, ouais boy, quand même, t'inquiète, voilà, tu vas gérer et tout ça et tout, pour moi c'est très important. C'est un Marquinhos qui est impliqué, c'est un Marquinhos qui est conscient de son rôle, et ça c'est important au Paris Saint-Germain. Skriniar, il est bon depuis le début de la saison. Achraf Hakimi, il n'y a pas grand chose à dire. À chaque fois qu'il se projette, il amène de la vitesse, de la percussion et il est capable de créer la différence. Aujourd'hui, il est décisif. Lucas Hernandez, champion du monde, nous tous on sait ce qu'il vaut. On savait tous dès la pré-saison que le seul problème de Lucas Hernandez et de Skriniar, c'est les blessures. Mais si les deux ils réussissent à ne pas se blesser, normalement le Paris Saint-Germain devrait être capable de faire une saison correcte, en tout cas défensivement. Tu regardes le milieu de terrain, tu dis il n'y a que des jeunes. Et c'est là où c'est intéressant en fait. C'est là où Luis Enrique réussit à sortir le meilleur de ces enfants-là. Ugarte, la dernière fois on en a parlé, c'est peut-être pas Bousquet. Face à Lens, tu le vois, quand le pressing lensois est très haut sur le terrain, tu vois que Ugarte, il a de la peine peut-être à toucher des ballons pour être capable de se retourner et casser une ligne. Tu vois qu'il a fallu que, si je ne me trompe pas, Vitinha et Zahir Emery, ou Vitinha ou Zahir Emery, il y en ait un des deux qui viennent à côté de lui créer un double pivot pour qu'au moment de la relance, Donnarumma et les défenseurs aient plusieurs options. Mais quand tu joues face à Lyon et que Lyon ne te presse pas forcément, en fait, Ugarte, il peut se permettre de faire des récupérations très haut sur le terrain. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui sur le premier penalty. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui, en fait, pendant tout le match. Et donc, du coup, tu as un très bon milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Tu as un Paris Saint-Germain qui, à mon humble avis, en ce début de saison, est en train de prendre, comment on appelle ça, les bonnes manières. En fait, ils apprennent les bonnes manières. Tu vois, Luis Enrique est en train de les forcer, à leur faire comprendre que gagner, c'est pas facile. Gagner, c'est pas juste gagner. Parce que le Paris Saint-Germain, pour moi, ils avaient juste l'habitude de gagner. Ils venaient peut-être et gagner ce match 1-0, 2-0, 3-1, etc. Maintenant, même si le match est fini 4-1 et qu'ils ont eu un penalty, tu sens qu'ils ont envie de gagner avec la manière. Tu sens que tu as un coach qui n'est pas satisfait, qui va chercher à aller chercher le meilleur système possible, le mieux, le plus en fait de ses joueurs. Et c'est ça que fait Luis Enrique. Kylian Mbappé en attaque, il claque son doublé. Que voulez-vous? Asensio, il est là, il est dangereux. Des courses derrière les défenseurs, je ne savais même pas qu'Asensio pouvait être aussi dangereux en position de numéro 9. Il fait des appels de malade, le Marco. Mais ça veut dire que tu regardes le mercato du Paris Saint-Germain, on peut beaucoup rigoler et tout. D'accord, c'est vrai que en fait, le PSG, c'est les riches de la classe et on va dire les tocards un peu de la classe, tu vois. Donc, dans une classe où tout le monde est classe moyenne, eux, ils sont très riches, tu vois. Donc, eux, en fait, tous les jours, c'est même pas la voiture juste qui change, c'est le chauffeur aussi, il change, tellement ils ont des chauffeurs chez eux. Donc, le Paris Saint-Germain, ils ont de l'argent, en fait. Donc, on a l'habitude de se moquer d'eux et tout, et de pas les prendre au sérieux. Mais moi, cette année, je les prends au sérieux.
Franchement, cette année, je les prends au sérieux. Je ne sais pas, mon oncle de Dubaï, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Quand il va voir la vidéo, il va comprendre. Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas parlé parce qu'il a compris que durant des années et des années, il a trop parlé. Et à chaque fois qu'il parlait, son équipe avait toujours l'habitude d'échouer. Je pense que cette année, ça va changer. Je ne l'ai pas encore entendu. Depuis le début de la saison, il n'a pas encore été dans l'euphorie. Même le mercato, il ne s'est pas enflammé, mais c'est parce que son équipe, pour moi, elle est très cohérente. Elle est très cohérente. Mbappé, il joue bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous connaissez Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé, il fait ses matchs, des crochets à gauche, des crochets à droite. Maintenant, il va juste falloir qu'il commence à être un peu plus décisif. Marco Asensio en pointe, je pense que ça marche à la perfection parce qu'il joue très bien dos au but. Asensio, tu peux jouer avec lui en remise, tu peux jouer avec lui presque comme un faux pivot, mais en plus de ça, il prend très bien ses courses. Aujourd'hui, la défense de Lyon, il y avait trop d'espace entre Diomandé et Karl Takar. Combien de fois Asensio, il vient se placer entre Diomandé et Karl Takar, pas, il fait l'appel et tu as l'impression qu'il y en a un qui est aspiré. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Donc, tu as un Marco Asensio qui est au top de sa forme, un Dembélé qui est au top de sa forme. Gonzalo Ramos n'a même pas encore pris la vitesse de croisière. Kolo Muani, j'en parle même. Vous avez vu le mercato du C'est l'attaque Saint-Germain. C'est l'attaque Saint-Germain. Ils ont Randal Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Marco Asensio qui joue en pointe en ce moment alors qu'il peut jouer droite-gauche, machin, etc. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. En fait, j'en ai même oublié qu'il y en avait un qui était là. J'en commence à bégayer. Étiqueté. Il est où? Il est où, Hugo? Hugo, il est où? Il n'a plus de place dans cette équipe-là. Il n'a absolument pas de place dans cette équipe-là parce qu'offensivement parlant, au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, il n'y a que des top players ou des top prospects. Chacun sa manière de le voir, comme il a envie de le voir. Donc du coup, moi, je trouve ça très intéressant, en fait, de me dire que c'est dommage. Laurent Blanc, c'était le président, mais il n'a pas compris qu'il y a un autre président. Et le président, c'est Kylian Mbappé. On ne peut pas avoir deux présidents en même temps. Le président, c'est Kylian Mbappé. Il a décidé de l'équipe qu'il voulait. Franchement, je pense que Mbappé, dans sa tête aujourd'hui, il a l'équipe qu'il veut. Il a l'air très heureux. Il a l'air très épanoui. Moi, je pensais que le fait de ne pas aller au Real, le fait de machin, je pensais que tout le feuilleton de l'été allait l'affecter, mais finalement, j'en reviens à la conclusion en me disant que le boy, peut-être, c'était pas ça, en fait. Peut-être le but, c'était vraiment d'avoir une équipe qui lui convient, un coach qui lui convient. Ça fait paradoxe à dire en te disant que c'est le patron et tout, c'est pas normal parce que le club doit être toujours plus grand que les joueurs, mais n'empêche qu'à la fin, lui, il est performant. Donc du coup, cette équipe du Paris Saint-Germain, là, elle enchaîne les victoires. Pour le moment, elle se gère bien. La semaine passée, face à Lens, c'était cohérent. Aujourd'hui, face à Lyon, encore une fois, c'est cohérent. On voit des belles choses. C'est de bon augure pour la Ligue des Champions. Mais comme je dis encore une fois, on ne les jugera qu'en mars et en avril. Au niveau de Lyon, j'ai envie de dire à Willou, s'il te plaît, voilà quoi, parle à Laurent Blanc. L'équipe, elle est pas mauvaise, hein. L'équipe, elle n'est pas mauvaise. Aujourd'hui, Lyon, quand même, sur certaines phases de jeu, Kadewere, je pense que dès que le PSG a claqué le penalty, si je ne me trompe pas, dans l'action qui suit, il y a un très bon décalage. Kadewere peut marquer, mais il est un peu lent sur le contrôle. Il frappe directement sur le défenseur du Paris Saint-Germain. Il peut mieux faire. Il peut mieux faire avec un peu plus de confiance, de qualité. Peut-être qu'il claque ce but-là. Donc aujourd'hui, moi, j'en arrive à la conclusion en me demandant, est-ce que Laurent Blanc n'est pas saturé? Est-ce que Laurent Blanc n'est pas d'une autre génération? Est-ce que Laurent Blanc n'est pas un peu trop vieux jeu? Est-ce que Laurent Blanc arrive à communiquer avec ces jeunes-là? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Luis Enrique, je sais qu'il communique très bien avec les jeunes, vu qu'à la Coupe du Monde, vous-même vous le savez, il a décidé de ne pas aller en conférence de presse et de s'asseoir sur Twitch pour parler directement au public. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de vivre à l'ère de son temps. Laurent Blanc n'a pas coaché ici pendant des années et des années. Il est revenu, on lui a donné Lyon. Lyon n'est pas une équipe comme n'importe laquelle. Lyon n'a pas le droit, si je ne me trompe pas, d'être dernier au classement. Mais Lyon c'est l'automne. Pardon. Lyon, c'est des tocards. Lyon, ils sont derniers. Mais comment Lyon, ils sont derniers? Mais d'où Lyon, ils sont derniers? Mais de où Lyon, ils sont derniers, franchement? Je veux comprendre de où Lyon, ils sont derniers. J'espère qu'ils vont revenir au top rapidement. Arsenal a été ici dernier quand même il y a, je pense, 2 saisons quand on a perdu nos 3 premiers matchs sous Mikel Arteta. Mais rapidement, après, on a su être capable de revenir au top. Tu sens que Arsenal, voilà, c'est la même chose pour Lyon quand même. Lyon, c'est un club historique. Lui, on n'a pas le droit d'aller en deuxième division, ils ne vont pas nous faire ça. Donc du coup, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que pour moi, il y a du talent dans cette équipe-là. Il y a de quoi être capable de s'en sortir, d'aller chercher une place européenne, voire même faire beaucoup mieux. Mais en ce moment, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un décalage entre le coaching, entre le coach et
et les joueurs et ce qu'ils peuvent proposer sur le terrain. C'est une équipe qui, tu regardes le match et te dis, ouais, il y a du talent, mais il n'y a pas de football, quoi. C'est dommage, il y a du talent, mais il n'y a pas de football. Alors que tu as de très très bons joueurs de foot en ce moment à Lyon. Ryan Cherki est un bon joueur, Kakere est bon, Kadewere est bon, Tolisso et Maitland-Niles, bon, c'est pas le meilleur double pivot au monde, mais quand même c'est un double pivot qui est correct. Coco, il n'est pas si mauvais que ça. C'est vrai que ces dernières années au Bayern, ça a été compliqué et tout, mais il est capable, en fait, il est capable de le faire. Maitland-Niles, on l'a eu à Arsenal, on sait ce qu'il peut apporter. Bon, peut-être que, je ne sais pas, il y a la barrière de la langue aussi. C'est un joueur qui a énormément bourlingué ces derniers temps. Il a joué à la Roma, il est revenu, il a joué à la Roma, c'est ça. Maintenant, il est au Paris Saint-Germain. Donc, lui aussi, on va voir comment il va réussir à s'intégrer dans cette équipe-là. Est-ce qu'il va réussir à vraiment amener cette intensité-là au milieu de terrain, être un bon milieu de terrain box-to-box. Mais même là, quand tu regardes le match, tu regardes Maitland-Niles, tu te dis, à un moment donné, tu as envie de dire à Lyon, mais pressez un peu plus haut. Allez les presser un tout petit peu plus haut, tu vois. Ils ont peut-être, j'ai envie de dire, il y avait un gap. Il y avait un gap, en fait. Tu vois, Asensio, il colle les autres. Les défenseurs sont hauts, mais les attaquants ne sont pas si hauts, en fait, là où ils doivent être sur le côté du Paris Saint-Germain. Ils ne mettent pas ce pressing offensif-là au Paris Saint-Germain. Ça sort très très vite. Combien de fois le PSG en une passe, ils ont cassé une ligne, taf, ils se retournent, taf, ils se retournent, hop, une passe, ah, c'est parti dans la profondeur. Franchement, c'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Et Lolo White, il faut qu'il se gère. Franchement, il faut qu'il se gère. Cette équipe de Lyon-là était très décevante. Le Paris Saint-Germain s'est bien géré. Là, il y a la trêve internationale qui arrive. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Au retour de la trêve internationale, là, il y a la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a un Paris-Marseille aussi qui arrive. Marseille, pour le moment, match nul 1-1 face à Nantes. Tu te dis, bon, ça souffle le chaud et le froid. Mais après la trêve, à mon humble avis, je pense qu'on aura droit à un match exceptionnel. Paris Saint-Germain, Marseille, j'ai hâte d'y être. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.